Après le lancement et l'inauguration de cette manifestation d'envergure, les participants vont entrer à présent dans le vif du sujet, à travers notamment 2 panels. Le premier consacré aux écosystèmes logistiques et le deuxième, partenariat pour une croissance partagée. Tout de suite, le sujet de la rédaction. Après les officiels, place aux opérateurs pour débattre et échanger des expériences de sorte à nouer des partenariats fructueux. Le groupe Société nationale des transports et de la logistique, ayant consolidé son positionnement national sur la prestation logistique avec des références d'envergure, joue désormais pleinement son rôle pour contribuer à faire du Maroc un hub logistique régional. Son fort engagement pour la réussite du premier congrès africain des transports et de la logistique témoigne de sa grande ambition africaine. La SNTL opère sur trois, je dirais, grands pôles. La supply chain que je viens d'indiquer, mais aussi tout ce qui est fleet management, donc c'est la gestion de la flotte de l'État et les assurances, donc un centre de services partagé, et puis l'appui au développement régional. Quand on dit appui au développement régional, c'est un pôle en fait qui s'intéresse aux régions à l'intérieur du Maroc, mais aussi à l'extérieur du pays, en allant vers l'Afrique et en offrant justement de l'appui au développement des villes en Afrique, et puis de chercher des partenariats pour pouvoir justement partager cette croissance de la logistique qu'a connu le Maroc depuis ces années. Alors aujourd'hui, nous organisons du transport international routier. Nous sommes en train de préparer des partenariats avec notamment le port d'Abidjan. Et nous sommes en train de préparer aussi l'affrètement du transport maritime vers ces pays africains. Le transport ferroviaire est l'un des maillons importants des transports et de la logistique. Dans ce sens, l'Office national des chemins de fer a accumulé une expérience indéniable, présentée à l'assistance par son directeur général. Le Maroc, ces 15 dernières années, a développé ces infrastructures d'une manière très apparente et d'une manière considérable, que ce soit en termes de développement aéroportuaire, soit portuaire, soit d'infrastructures autoroutières, soit d'infrastructures ferroviaires. Et donc sur les 10 dernières années, il n'y a pas moins que 5 milliards d'euros qui étaient investis dans le ferroviaire. Et donc là, ça touche la mise à niveau de réseaux existants, l'extension de lignes, le doublement, le triplement, un certain nombre de gares, bien sûr avec le projet phare de la ligne grande vitesse, et aussi tout ce qui est développement des marchandises et de la logistique. L'OCF se positionne comme un opérateur de référence, et nous sommes, par rapport à la stratégie nationale de la logistique, nous sommes un opérateur de référence. Les écosystèmes logistiques et les partenariats sont des facteurs clés de l'intégration régionale, mais ils font encore défaut en Afrique. Du moins, ils sont en deçà des atouts dont recèle le continent. C'est le constat partagé par tous les intervenants qui appellent à plus de partenariats régionaux. L'échange d'expériences est dans ce sens très fructueux, notamment avec un pays proche qui est le Burkina Faso, intéressé par des partenariats avec le Royaume. Nous entendons bénéficier de l'expérience du Maroc. Vous savez que le Maroc, en matière de transport, est l'un des pays les plus développés en Afrique dans le secteur du transport. Et donc nous, concrètement, nous attendons une collaboration entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez que le Maroc a déjà un partenariat avec des pays comme vous l'avez constaté ce matin, des pays comme la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire. Pour le moment, avec le Maroc, le Burkina n'a pas de coopération particulière avec le Maroc en matière de transport. Mais tout simplement, nous avons un partenariat, notamment avec la compagnie Royal Air Maroc, qui est l'une des principales compagnies et qui dessert le Burkina Faso en matière de transport aérien. Djibouti, pays de l'Afrique de l'Est, envisage d'entreprendre un grand programme d'investissement pour les exercices 2015 et 2016, portant notamment sur les grandes infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières. Le souhait de ce pays de profiter de l'expertise marocaine dans le domaine est manifeste. C'est une très bonne initiative que le Maroc a prise en organisant ce premier congrès sur le transport de la logistique. Ça sera, je pense, une excellente plateforme pour développer, donc disséminer à toute l'Afrique l'importance de l'existence de pôles de transport et de logistique
dans nos différents pays. Ces pôles seront reliés les uns aux autres par des corridors très aux normes internationales. Ça permettra aussi donc d'échanger, de faciliter les échanges pour des échanges intra-africains. L'Afrique a beaucoup de potentialités, mais manquait d'infrastructures. Aujourd'hui, ce gap est en train d'être réduit, et c'est grâce aussi à des initiatives de ce genre. Les pays africains vont prendre encore mieux conscience de l'importance des pôles de développement autour du transport et de la logistique. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition consacrée au premier congrès africain du transport et de la logistique.